On va lire dans 2 Chroniques chapitre 26. Tutasoma Mambo ya siku ya pili sura 26. Nous allons lire du premier verset même jusqu'au verset 5. Mais à la maison, je vous prierai de lire même tout le chapitre. Tutasoma mstari ya kwanza mpaka ya 5, lakini namiomba kunyumba mukasome ile sura 26 yote. 2 Chroniques chapitre 26. Mambo ya siku ya pili sura ya 26. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amathia. Taifa yote ya Yudea bakachukua Oziase mwenye alikuwa na umri wa miaka 16, bakamweka mfalme pafashi ya baba yake Amathia. Osias rebâtit Elot et la fit rentrer sous la puissance de Juda. Ozias akajenga Elote na akairudisha chini ya uwezo wa Yuda. Après que le roi fut couché avec ses pères. Kisha mfalme kwenda kulala pamoja na baba yake. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Ozias alikuwa na umri wa miaka 16 wakati anakuwa mfalme na akatawala muda wa miaka 52 huko Yerusalemu. Sa mère s'appelait Jecolia de Jérusalem. Mama yake aliitwa Jekolia wa Yerusalemu. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Yeye akafanya bilikuwa bizafi kumbele ya wa milele. Entièrement comme avait fait Amathia son père. Paka vile baba yake Amathia alifanyaka. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Akajikaza kutafuta Mungu wakati wa maisha ya Zakaria mwenye alikuwa na ile akili ya kuona maono ya Mungu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Na mwili wakati yeye alianza kutafuta wa milele, Mungu akabafanya bakaendelea. Que Dieu bénisse sa parole. Pouvez vous mettre? Bwana bariki neno yake, mnaweza kuikala. Notre Père et notre Roi, encore une fois, nous te disons merci pour tout ce que tu fais. Regarde combien, ô divin Sauveur, le corps, ô Dieu, semble être vraiment fatigué. Je te prie, divin Sauveur, de me oindre, de me garder du chemin. Écarte ma fatigue, Seigneur. Écarte mes pensées, ô Dieu. Accepte ce soir de nous bénir par ta parole. Éternel mon Dieu, éternel mon Roi, honore le sacrifice que tes enfants ont fourni au Père, en abandonnant leurs activités, en abandonnant tout ce qu'ils faisaient, Seigneur, pour pouvoir venir t'adorer et t'écouter ce soir. Je te prie, ô Dieu, honore leur sacrifice. Éternel mon Dieu, éternel mon Roi, soumets tout esprit à toi, que toute œuvre de l'ennemi soit brisée, soit paralysée et neutralisée dans le nom de Jésus-Christ. Bénis-nous, Seigneur, oins ta parole et tire gloire de toutes choses au nom de Jésus. Amen. Amen. À la maison, même là où souvent j'ai l'habitude d'aller me consacrer, j'avais préparé déjà quelque chose sur lequel parler ce soir. Kunyumba kule mimi naenda kujitayarisha, nilikuwa nishatayarisha kitu fulani kia kusemea magharibi. Pendant qu'on venait là en cours de route, mon cœur ne se sentait pas vraiment attaché à la chose que j'avais préparée pour que nous puissions partager ce soir. Lakini sasa mimi nakuwa mbalabala, roho yangu haikushikia kabisa kusema ni simamie kile kitu tulipasha kabulana magharibi. Mon cœur devenait de plus en plus lourd là. Roho yangu ikakuwa na bujito sana. Et parfois quand on est prédicateur, ça semble un peu vous déstabiliser. Sasa kama uko mhubiri inafanyaka sawa vile unakosa amani. Alors que j'avais mes cahiers de notes, j'ai feuilleté un peu mes cahiers de notes. Sasa mimi nafungula ile buku yangu naandikiaka naanza kuangalia. Et mon esprit a été beaucoup plus attiré par l'écriture de 2 Chroniques chapitre 26, les versets 1 à 5. Sasa roho yangu ikakokotewa na hii andiko tunatoka kusoma ya mambo ya siku ya pili sura 26 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Alors je crois que c'est sur ça qu'on va essayer de partager ce soir. Nawaza ni paile tutapima kusema hii magharibi. J'ai voulu peut-être pour donner un sujet à ça, je l'ai intitulé le secret de la bénédiction. Sasa mimi napana shina kwa hii siri ya mabaraka ou le secret de la prospérité. Au siri ya kuendelea. Nous voyons le roi Osias, il était très jeune.
Tunaona ule mfalme Oziasi alikuwa kijana sana. Il n'était pas avancé en âge Asikuwa na umri wa kuendelea lorsque son père mourit. wakati baba yake alikufa. Son père Amathia, qui était aussi roi sur Juda. Baba yake Amathia mwenyewe alikuwa na yeye mfalme kule ku Yudea. Alors les enfants d'Israël, ou tout Juda en particulier, avaient jugé bon de prendre le fils du roi Amathia, qui était Ozias, et de le placer sur le trône de son père. Sasa taifa nzima bakasema tubebe huyu mtoto wa mfalme tumweke pafashi ya baba yake. Afin de régner sur Israël. Kusudi yeye aanze kutawala pa Et Israeli. la Bible nous dit que ce roi a régné pendant 52 ans sur Juda, comme roi sur Juda. Na Biblia inasema yeye alitawala muda wa miaka 52 saa mfalme kule ku Yudea. Ozias a régné pendant 52 ans. Oziasi alitawala miaka Et 52. la Bible dit aussi qu'il avait appliqué son cœur à la recherche de l'Éternel. Na anasema kusema yeye aliweka moyo wake kutafuta wa milele. Ou avant cela, la Bible dit qu'il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia son père. Na Biblia inasema yeye alifanya vile bilikuwa haki mbele ya Mungu sawa vile baba yake Amathia alifanya. Donc Ozias avait subi l'influence de son père Amathia. Ni kusema huyo Oziasi alipata uvuto wa baba yake Amathia. Ozias marchait dans la crainte de Dieu. Oziasi alianza kutembea muboka wa Comme il milele. avait vu son papa Amathia marcher dans la crainte de Dieu, lui aussi s'était appliqué à marcher dans la crainte de Dieu. Paka vile alionaka baba yake Amathia mkutembea muboka wa Mungu na yeye akaanza Et la Bible kutembea dit muboka wa Mungu. la Bible nous dit que comme Ozias appliquait son cœur à la recherche de l'Éternel, Na Biblia inasema vile Oziasi alianza kubeka roho yake mkutafuta wa milele, l'Éternel le fit prospère. wa milele akamupatia kuendelea. Voilà en fait l'un des premiers plus grands secrets de la prospérité. Muangalie siri ya kwanza kwa kuendelea. Appliquer son cœur à la recherche de l'Éternel. Kuweka moyo wako mkutafuta wa milele. Dieu ne l'a pas béni parce qu'il faisait la politique, non. Mungu asikumbariki parce que alifanya siasa, hapana. Dieu n'a pas béni Ozias parce que Ozias faisait de la politique. Non, pas du tout. Mungu asikumbariki Oziasi juu alifanya siasa, hapana. Mais Haikuwa la Bible dit vile. que Dieu le bénit. Dieu Biblia le fit inasema Mungu prospérer. alibariki, Parce que aliendelesha. ce dernier appliqua son cœur à la recherche de l'Éternel. Sababu yeye alibeba moyo wake akaanza kutafutisha wa milele. La bénédiction n'est pas dans la politique. Baraka haina musiasa. Ah, bien qu'il était roi sur Israël. Hata vile alikuwa mfalme ku Israeli. Branham dit de lui qu'il ne faisait pas la politique. Branham anasema yeye ashikuanza kufanya siasa. Les gens de son parti politique venaient pour dire non, les rois, on doit faire ça, on doit faire ça. Batu ba ile kikundi yake ya siasa wanaanza kusema mfalme tufanye hivi, tufanye hivi. Lui, il ne faisait pas ce que son parti politique lui demandait de faire. Yeye ashikuanza kufanya vile chama yake ya siasa ilianza kumlomba Mais kufanya. Amathia, Ozias, avant de prendre n'importe quelle décision, il appliquait d'abord son cœur à la recherche de l'Éternel. Lakini Oziasi kwa kubeba mpango wote alianza kwanza kutafutisha wa Il faut milele. d'abord découvrir qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça. Yeye alipata Quelle est la mbele volonté kumula. de Dieu Mungu par rapport à anasema ça. nini? Mapenzi ya Mungu ni nini hapa? C'était un jeune garçon qui aimait la prière. Alianza ni kuomba na kufunga. Un jeune gens qui aimait la prière. Ni kijana ule alianza kupenda maombi. De telle manière qu'il avait pu influencer le grand prophète Esaïe. Paka vile yeye alianza kufikia paka Il avait influencé le grand prophète Esaïe. yeye alienda paka kuvuta ule nabii mkubwa Isaya. Esaïe, bien qu'il était prophète. Isaya hata vile alikuwa nabii. Mais quand il regardait la vie de son ami Ozias. Lakini wakati alianza kulinganisha maisha ya Quand rafiki il yake Ozias. regardait la manière dont Ozias se comportait. Wakati aliangalia vile Ozias alianza kutembea. Esaïe s'est fait ami à Ozias. Isaya akakuya ami wa Ozias. Esaïe, le prophète, commençait à venir chercher son ami pour aller au temple en fin de prière. Esaïe akaanza kuya kutafuta rafiki yake baende kule kwa hekalu bakaombe. Tellement que c'était un garçon qui avait appliqué son cœur à Dieu. Ni kusema ni kijana mwenye aliweka roho yake kwa Mungu. Dieu l'avait béni. Na Mungu alimubariki. Vous allez le lire dans ce chapitre-là. Vous verrez ce que Ozias a accompli comme merveille en tant que roi sur Juda. Sasa mtasoma ile sura yote mtaona vile vikubwa vyenye alifanya sawa vile mfalme kule ku Yudea. On dit que pendant son règne, il a battu les murs de Gath.
Banasema wakati wa utawala wake aliyenga ile kuta ya Il Gad. a battu le mur de Jabné, Akayenga ile kuta ya kule, le mur d'Astot. kuta ya Il Kuasdot. construisit des villes dans des territoires d'Astot. Akayenga mamiji kule kuile masehemu. Et parmi les Philistins, Na kule kuba Filistin. la Bible dit que Dieu l'aida contre les Philistins. Akasema Mungu akampika Dieu kwa Filistin. l'aida, il l'aida. Mungu akamsaidia. Quand les Philistins sont venus attaquer Juda, Dieu avait aidé le roi Osias. Wakati ba Filistina balikia kukombanisha Yuda, ye Mungu akamsaidia mfalme Osias. Contre les Arabes, contre les Ammonites, Dieu avait soutenu son roi. Dieu avait soutenu ile mataifa son yote fils Baarabu Osias. na bale bengine Mungu akasimamia mfalme wake akamsaidia. C'est pendant son règne Ni wakati wa ufalme wake que Osias a inventé une machine. ndio pale alitengenezaka ile chombo. Une machine, il a inventé une machine par un ingénieur et destinée à être placée sur les tours, sur les angles. Bakatengeneza kile kitu kenye baliweka pasha kuweka kule yulu ya ile kuta ile. Déjà au temps d'Osias, il y avait des ingénieurs. Ni kusema tangu ile wakati kulikuwa bale ingénieurs. Déjà au temps d'Osias, Kuanzia wakati wa tellement Osias. que c'était un jeune roi qui aimait le Seigneur. Bila alikuwa kijana mfalme mwenye alipendaka wa milele. Dieu avait donné de l'intelligence à ces ingénieurs. Mungu akapatia akili bale ingénieurs baki. Ils ont construit des machines Bakatengeneza machine qu'ils plaçaient sur des tours. bakaweka kule kuma Et minara. ces machines permettaient à lancer plusieurs flèches au même moment. Na ile mashine ilianza kusaidia kutupa mishale mingi wakati Donc mmoja. c'était une grande révolution scientifique à l'époque là du roi Ile Osias. ilikuwa ni maendeleo kabisa ya kisayansi mwili wakati. Mais pourquoi tout ça? Juu ya nini vile vyote? Parce qu'il appliqua son cœur à la recherche de l'éternel. Parce que yeye alibeba roho yake akaanza Et kutafuta wa Dieu milele. le fit prospérer. Na Mungu akamupatia kuendelea. Si tu veux prospérer, Kama unapenda kuendelea, si tu veux être béni, kama unapenda kubarikiwa, voilà le plus grand secret. angalia siri kubwa. Applique ton cœur à la recherche de l'éternel. Weka moyo wako Applique kutafuta wa ton cœur milele. à la prière. Weka moyo wako À la kumaombi. prière. Kumaombi. Pas en adhérant à des choses sataniques. Hapana mubitu bya shetani. Ici, il n'est pas dit que pour que Dieu bénisse Osias, pour que Osias devienne un grand roi, il est allé adhérer à la franc-maçonnerie. Non. Abiseme hapa kusema kwa Osias kwa mfalme mkubwa aliingia mflamasonerie, Il hapana. n'est pas dit ici que Osias, pour devenir roi, il était allé s'insinuer devant les dieux de Baal. Non. Haiseme kwa yeye Il n'a kwa pas kuwa fait mfalme cela. mkubwa alienda kupiga magoti kwa Mungu ya Bali, hakufanya vile. Il n'est pas allé s'insinuer devant Baal. Asiende kutwanga magoti kwa Mungu Il wa n'a pas Bali. élevé une prière à l'honneur de Baal, Yeye akuomba kwa ule Bali, hapana. ni d'Astarté. Wala kwa ule Astarte. Mais il a appliqué son cœur à la recherche. Lakini yeye alipeleka moyo wake kutafuta wa milele. Et tant que Osias avait son cœur appliqué à la recherche de l'éternel, Wakati yote Dieu le Osias faisait alikuwa toujours anatafuta wa milele na moyo wake, prospérer. Mungu alimfanya tu kunaendelea. Tout ce qu'il faisait prospérait. Biote bila alianza kufanya bilianza pa Même kuendelea. quand ses ennemis venaient pour lui faire la guerre, Dieu lui donnait toujours des victoires. Wakati bale baadui banakia Il avait kumpiganisha, Mungu toujours des alimpa paka victoires. ushindi. Pourquoi? Yeye alikuwa paka wa Son ushindi. cœur était appliqué à la recherche de l'éternel. Sababu moyo wake ilikuwa anatafuta wa milele. Qu'on ne se trompe pas, frère et sœur. Basi kulande ndugu dada. Le diable ne bénit pas. Shetani asibariki yake. Le diable ne bénit pas. Shetani asibariki yake. La vraie bénédiction, Baraka ya kweli c'est lorsqu'on applique son cœur à la recherche. ni de wakati l'éternel. unabeba moyo wako unaanza kutafuta wa C'est milele. ça et c'est seulement ça. Ile Appliquons ndio son baraka cœur ya à kweli. la recherche Weka de tu moyo wako l'éternel. mkutafuta wa milele. Amen. Pas en lisant des livres mystiques. Hapana Non. kusoma ile mabitabu ya mubaya, Les hapana. grands livres mystiques que nous avons, c'est cette Bible ici. Kitabu kia mistike tuko nacho ni hii Biblia. Les Amen. livres mystiques que nous avons, c'est les messages de William Branham. Hii ni hii maandiko ya Biblia. Voilà nos mystiques. Njoo yetu Nous avons mistike. la Bible. Tuko na Nous Biblia. avons les prophètes. Tuko na nabii. Voilà nos mystiques. à nous. Ile njoo bietu vya Pas kimastaja. autre chose. Hapana kitu ingine. Pas autre chose. Hapana kitu ingine. Amen. Osias n'avait que 16 ans. Ozias alikuwa na miaka 16 Il tu. n'avait que 16 ans. Alikuwa tu na miaka 16. Mais il avait un papa qui était croyant. Lakini alikuwa na baba alikuwa mwaminifu. Il était un papa qui avait aussi marché dans la crainte de Dieu. Ni baba yule alitembea muboka bwa Mungu. Son papa est décédé, lui, il n'avait que 16 ans.
babake anakufa anamwacha na miaka 16. Mais il ne s'est pas laissé influencer par la politique de son pays. Lakini asikuacha kuvutiwa na siasa, hapana. Je me relis Frère Branham dans Zaché l'homme d'affaires. Tasoma ndugu Branham mwili mahubiri Zakayo mfanyabiashara. Paragraphe 119. Kifungo ya 119. Branham dit que Esaïe a tiré cet exemple du roi Osias. Anasema Esaya adibeba mfano kwa ule mfalme Osias. En effet, Osias était un grand homme. Kwa kweli Osias alikuwa mtu mkubwa. Aussi longtemps qu'il restait humble devant Dieu. Wakati yote alibakia mnyenyekevu mbele ya Mungu. Aussi longtemps que Osias restait humble. Wakati yote Osias alikuwa Il mnyenyekevu. était un grand homme. Alikuwa mtu munene. Mais appliquer son cœur à la recherche de l'éternel. Alikuwa anaweka roho yake kutafuta wa milele. Non. Appliquer son cœur à la recherche de l'éternel. Kutumikisha roho yako kutafuta wa milele. C'est être humble aux yeux de Dieu. Ni kuwa mnyenyekevu kwa macho ya Mungu. C'est là que Frère Branham dit. Ile ndugu anasema, montrez-moi un homme, munioneshe mtu mmoja, une femme, au mwanamke mmoja, une ménagère, au mfanyakazi un mnyumba, directeur d'entreprise, au mfanyakazi un kampuni, prédicateur de l'évangile, au mpatia habari peu njema, importe son rang social, japokuwa kimo ya maisha yake, qui mettra Dieu en première position dans tout ce qu'il fait. ule ataweka Mungu fasi ya kwanza mubiote Je vous anafanya. montrerai l'homme qui réussira dans toutes ses voies. Mitamionesha mtu ule ataweza manja yake yote. Amen. Je vous montrerai la femme qui réussira dans toutes ses voies. Mitamionesha mwanamke ule ataweza mu makazi yake yote. Cette femme-là qui place Dieu en première position. Ule mwanamke mweko L'homme qui Mungu kwa place fasi ya Dieu en kwanza. première position. Mwanaume mweko Mungu fasi ya Avant de kwanza. faire quoi que ce soit. Mbele ya kufanya chochote. Avant de faire quoi que ce soit. Mbele ya kufanya kila Avant de kitu. prendre n'importe quelle décision. Mbele ya kubeba mpango hata Une moyo. personne qui consulte d'abord Dieu. Mtu mwenye kuulizisha mbele Mungu. Dans la prière. Mu maombi. Amen. Alors chaque fois que Osias faisait cela, wakati yote Osias alienda kufanya ile, il était humble. Yeye alikuwa Et mnyenyekevu. comme il était humble, Vile alikuwa il mnyenyekevu, était un grand homme. alikuwa mtu mkubwa. Amen. Comme il était humble, Vile alikuwa mnyenyekevu, il était un grand homme. alikuwa mtu Tu veux munene. être grand homme, Unapenda kuwa mtu munene? humilie-toi. Ujishushe. Humilie-toi dans la prière. Ujinyenyekee katika maombi. Humilie-toi en appliquant ton cœur à la recherche de l'éternel. Ujinyenyekee roho yako Humilie-toi. mkutafuta Et kwa tu milele. seras un grand homme. Pale utakuwa mtu munene. Amen. Le secret de la prospérité. Siri ya kuendelea. Branham dit que Osias, Ndugu Branham anasema Osias, il ne faisait pas de la politique. kiasi kuanza kufanya siasa. C'est Branham qui dit, il ne faisait jamais de la politique. Ndugu Branham ndio anasema asikufanyaka kamwe siasa. Il s'en tenait à Dieu. Yeye alikuwa anabakia tu anajiunga kwa Mungu. Et Dieu l'a béni. Na Mungu alimubariki. Il dit son royaume venait après celui de Salomon. Anasema ufalme wake ilikuwa kisha ile ya Sulemani. Donc, parmi les rois, les royaumes qui ont connu de l'apogée, qui ont connu de la prospérité. Ni kusema katikati ya maufalme ile ilipata ile kuendelea na kusitawi. Il y avait le royaume de Salomon. Ilikuwa ile ufalme wa Sulemani. Et ensuite, il y avait le royaume du roi Osias. Kisha ilikuwa hii utawala wa Josias. Pourquoi? Jua nini? Il était humble. Yeye alikuwa mnyenyekevu. Il appliquait son cœur à chercher Dieu. Aliweka roho yake mkutafuta Mungu. Amen. Et Dieu le faisait prospère. Na Mungu alimfanya anaendelea. Il ne prenait aucune décision sans consulter le Seigneur. Asikuanze kubeba mpango hata moja bila kuuliza wa milele. Il ne faisait aucun investissement sans d'abord consulter le Seigneur. Yasi kuanze kufanya uchumi hata moja bila mbele kuuliza wa milele. Mais aujourd'hui, nous, Lakini leo je connais beaucoup de frères qui ont najua banduku ba mingi benye biko na perdu l'argent. benye baisha kupotesha makuta. Parce qu'ils voulaient gagner trop vite. Juba alipenda kuwina mbio. Il voulait devenir millionnaire trop vite. Anapenda kuwa millionnaire masiku kiloko. Oh, Branham dit que je n'aime pas un homme qui veut devenir millionnaire en un seul jour. Ndugu anasema mimi sipende mtu anapenda kupata mamilioni msiku moja. Alors les frères sont allés investir dans les gold, My Gold River. Batu balienda kuweka makutabu mwili banaita My Gold River. Beaucoup de frères. Banduku ba mingi. Et même beaucoup de pasteurs que je connais. Na bachungaji ba mingi ont perdu leur argent dans cette chose-là. Balipotesha makutabu mwile kitu. Pourquoi? Jua nini? Ils n'ont pas pris le temps d'abord de chercher Dieu. Abakubeba mbele wakati wa Seigneur, kutafuta est-ce ta Mungu. volonté que je fasse ça? Bwana, eti ni mapenzi yako nifanye hivi?
Est-ce réellement une entreprise sérieuse, Seigneur? eti kabisa ni kampuni ya Est-ce ta kweli. volonté que je fasse telle activité, Seigneur? Wewe unapenda nifanye kazi fulani Bwana? Beaucoup ne l'ont pas fait. Ba mingi habakuifanya. Beaucoup sont contentés de dire, hé frère, tu investis 100, tu auras 200, tu investis 1000, tu auras 2000. Alors beaucoup, je connais des frères qui ont perdu de $1000, de $6000, de $10,000. Ils l'ont perdu comme ça. Ba mingi bwingi bwele makuta bakaipotesha vile. Pourquoi? Jua nini? Ils n'ont pas pris du temps Abakubeba wakati de s'humilier ya kujishusha pour chercher la face de Dieu, juu ya kutafuta uso wa pour Mungu, chercher la volonté de Dieu. juu ya kutafuta mapenzi ya Mungu. Seigneur, je vais faire telle chose. Est-ce ta volonté, Père? Bwana, mimi napenda kufanya kitu fulani. Ni mapenzi yako Bwana? Est-ce ta volonté, oh Dieu? Eti ni mapenzi yako Mungu? On n'a pas ce temps-là. Hatuna ile wakati. On n'a pas ce temps-là. Hatuna ile wakati. Il suffit que quelqu'un frère vous dise, non frère, telle affaire-là, ça produit, fais aussi. Inabidi tu ndugu anakuambia ile mambo inaendeleka, fanya na Tu n'as wewe. pas le temps ni de consulter Dieu, ni de consulter ton pasteur. Hauna wakati wala kuulizisha Mungu wala kuuliza mchungaji wako. Tu t'emballes. Wewe na wewe unaingia mwili mambo. Amen. Nous devons toujours prendre du temps Tunapaswa kuchukua wakati pour chercher la face de Dieu. juu ya kutafuta uso wa Mungu. Mais la difficulté qu'a eu Ozias, c'est quoi? Sasa magumu ile Oziasi alipata ni gani au shida yenye C'est alipata? quoi cette difficulté? Angalie shida yake ni gani? C'est lorsqu'il, madame dit, lorsqu'il est devenu égocentrique. Anasema ni wakati yeye alikuwa akujipendelea. Parce que quand vous lisez le verset 16 là, on dit, mais lorsqu'il fut puissant, Ukisoma ile mstari wanasema wakati anakuwa mtu mkubwa au wa nguvu. lorsqu'il fut puissant, Wakati anakuwa na uwezo, son cœur s'éleva pour le perdre. kisha roho yake ikainuka juu ya kule kuanza kupiganisha Tellement taifa. que Dieu l'a béni, il est prospère. À un moment donné, son cœur s'éleva. Wakati ya Mungu anambariki anakuwa yulu, wakati mwa roho yake kalamuka, Son cœur s'éleva roho yake kalamuka pour le perdre. juu ya kupotesha. Il est devenu égocentrique. Yeye akakuwa kujipendelea. Il ne regardait plus à la volonté de Dieu. Ashikuanje tena kuangalia mapenzi ya Mungu. Son royaume, je dis frère Branham, mais quand il est devenu égocentrique, Sasa wakati alikuwa kujipendelea, Branham dit, c'est la difficulté qu'ont les gens aujourd'hui. ndugu anasema njoo magumu batu biku nayo leo. Il dit, ne laissez jamais cela arriver à cette organisation d'hommes d'affaires. Anasema usiache ile kufikia mwile gundi ya bafanya biashara. Sinon vous deviendrez de la poussière comme les autres. Pale mutakuwa tu vumbi saba tu bengine. Branham dit, lorsque la prospérité, Wakati ile kuendelea, plutôt, lorsque les gens en arrivent au point où la prospérité commence à les aveugler vis-à-vis de la parole de Dieu, wakati watu wanafikia mwile kipimo kusema maendeleo inaanza kubafanya bakwe bipofu kuneno ya Mungu, Branham dit, ils feront faillite. ndugu Branham anasema boba ataanguka. Quand la prospérité commence à vous élever, Wakati ile kuendelea inaanza kuminua yulu, comme le cœur d'Ozias s'était levé pour le perdre. paka vile benye moyo Oziasi ulinuka juu ya kupotesha. Quand la prospérité commence à vous aveugler vis-à-vis de Dieu, Wakati ile maendeleo inaanza kupofusha mbele ya neno ya Mungu, alors vous ferez faillite. pale mutaanguka. Parce que Ozias aussi a fait faillite. Juu Oziasi naye alianguka. Quand son cœur commençait à s'élever. Wakati roho yake ilianza kulamuka. Quand la prospérité vous aveugle vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de sa parole, Wakati maendeleo inamifunga macho mbele ya Mungu, mbele ya neno yake, vous ferez faillite. pale mutaanguka. Que la prospérité ne vous aveugle pas. Ile maendeleo isimipofule macho banduku. Que l'argent ne t'aveugle pas, ma soeur. Makuta isikupofule macho dada. Que rien ne puisse t'aveugler. Kitu hata kimoya kisikufanye wewe kwa kipofu. Ta faillite est tout près là. Lakini kama si vile tu utaanguka paka karibu hapa. Lorsque le cœur d'Ozias s'éleva, Wakati roho ya Yosiasi inatoka inapanda, cela l'avait conduit à la perte. ile ikampeleka mkushindwa. Et Dieu le frappa. Na Mungu akampika. Amen. Il mourut en tant que lépreux. Akakufa mutu wa bukoma. Un lépreux. Mutu wa bukoma.
Dieu peut te bénir. Dieu peut te rendre puissant. Mungu anaweza kubariki, anaweza kuweka mtu Mais mkubwa. si tu veux garder la bénédiction, Sasa kama unapenda kuchunga si ile tu veux baraka, que Dieu continue à te bénir, kama unapenda Mungu endelee kubariki, humilie-toi. ujishushe, Humilie-toi. ujinyenyekee. Quand Ozias a voulu prendre la place de sacrificateur, Wakati Oziasi alipenda kubeba quand fasi il ya a voulu faire le bakuhani, travail de sacrificateur, akapenda alors la kubeba kazi ya colère de Dieu bakuhani. s'enflamma contre lui. Sasa hasira ya Mungu Et Dieu ikakuya le frappa là sur place, là au temple. Dieu le frappa. mpaka mule mwekalu, Mungu akampika. Aujourd'hui, tu cherches la bénédiction. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, Dieu va vous bénir certainement. Wewe unalomba baraka, Bwana unibariki, Mungu atakubariki Au nom mkweli. du Seigneur, Dieu va vous bénir. Mujina la Bwana Mungu Mais atakubariki. n'oubliez pas Lakini msisahabu que la bénédiction, kusema que baraka, la prospérité ne maendeleo vous aveugle pas Ici, vis-à-vis de ipofushe Dieu, kwa vis-à-vis de sa parole. Kuneno Que ya ça ne Mungu. vous aveugle pas. musikuwe bipofu. Dieu te bénit, reste à ta place. Mungu anakubariki, baki hapa fasi yako. Ne viens pas ici. Usikuye hapa. Amen. C'était l'erreur qu'avait commis Ozias. Njoo kosa hilo Dieu sasa l'a alifanya. béni Mungu et il anabariki. voulait monter à la chaîne. Yeye alipenda kupanda Il kumimbai. voulait prendre la place de sacrificateur maintenant. Alipenda Non, kubeba kazi ya si kuhani. Dieu te bénit, reste là où Dieu t'a béni. Kama unapenda kubarikiwa, bakia pale Mungu aisha kuweka. Et applique davantage ton cœur à la recherche de l'éternel. Wewe weka tu roho yako mkutafuta milele Davantage. kila siku. Sinon la lèpre est sur toi. Kama si vile bukoma iko yule yako. Ozias c'était un grand homme. Oziasi alikuwa kama mtu munene, Mais un jour, lakini siku il moja a essayé de prendre la place du prédicateur. alitafuta kubeba fashi ya mhubiri. Voilà là où est venue sa chute. Angalia kule kwenye kuanguka kwake kulitokea. Il a voulu prendre la place du prédicateur. Alipenda kubeba fashi ya mhubiri. Il pensait, bon, de toute façon, moi j'ai la grâce de Dieu. Dieu m'aime. Dieu me bénit. Moi, Dieu m'a fait prospérer. Oui, frère, Dieu t'a fait prospérer. Dieu te bénit. Dieu te bénira encore davantage. Dieu te fera encore prospérer davantage. Mais reste à ta. Yadi wazao usema kweli mimi kuna neema, Mungu ananibariki. Ndiyo ndugu, Mungu anaweza kubariki. Mungu atakuendeleza. Bakia pa fashi yako. Voilà, sinon, vous deviendrez de la poussière comme les autres organisations. Anasema kama si vile mtakuya vumbi sai matengenezo mengine yote. Vumbi. Restons à la place que Dieu nous a placée. Tubakie pa fashi ile Mungu aisha kutuweka. Amen. C'est dommage aujourd'hui dans le tabernacle quand on voit un frère, deux frères semble être bénis matériellement. Inakuwa bia ole leo makanisa yetu ya mesa ya ujumbe, kama unaona ndugu bawili banabarikiwa, ils cherchent comment influencer un groupe de frères. Banatafuta Pour se namna gani révolter contre le berger. kuvuta Pour se kundi révolter baanze contre le kupiganisha pasteur. mchungaji. Branham dit faites attention. Ndugu Branham Vous asema deviendrez de la sopoka, poussière. utakuya mavumbi. De la poussière. Utakuya mavumbi. Amen. Sœurs, faites attention. Vous deviendrez de la poussière. Dada sopoka, kama shibuli utakuya mavumbi. Le même Dieu qui te bénit là. Ule mwenye kubariki ule. Le même Dieu qui te bénit. Mungu mwenye kubariki. C'est le même Dieu qui va aussi te détruire si tu ne restes pas à ta place. Ni Mungu Le mwenye même Dieu. atakualabisha kama ubakie pa fashi yako. Mungu mwenye. Il va te bénir. Atakubariki. Mais si tu ne restes pas à ta place, Lakini kama ubaki pa il fashi va yako, te détruire. yeye Il va atakualabisha. te frapper. Atakupika. Regardez Samson. Mwangalieni Samson. Branham dit que Samson Ndugu Branham anasema Samson a bien commencé. alianza mzuri. Amen. Très bien commencé. Alianza mzuri sana. Dans le message, une église séduite par le monde, paragraphe 5, 6 et 7. Mwele ujumbe kanisa yenye kutongozewa kwa dunia kifungo ya 6, 7. Branham dit Samson ressemblant à l'église a bien débuté. Samson anafanana na kanisa, alianza mzuri. Il est bien parti. Alianza mzuri. Au départ, il fut appelé vaillant héros. Kumwanzo yeye alitiwa shujaa mkubwa. Au départ, Kumwanzo vaillant héros. shujaa. Pourquoi il a bien débuté? Sababu yeye alianza mzuri. Il avait été suscité à 200. Yeye alilamushiwaka juu Il ya avait ile. été suscité pour détruire les Philistins. Alilamushiwaka juu ya kualabisha Bafilistin. Et l'Esprit de Dieu les conduisait. Na roho ya Mungu ilianza kumuongoza.
Il avait un secret qu'il fallait qu'il garde. alikuwa na ile siri yenye alipasha kuchunga. Il a bien débuté. Alianza mzuri. Il fut appelé vaillant héros. Yeye akaitiwa shujaa kafokoma. On va le lire. Mon âme dit que rien que de prononcer les noms de Samson, Double anasema kutaya tu ile jina ça Samson. faisait trembler les nations. Batu mataifa ilianza kutetemeka. Les nations tremblaient. Mataifa Les ilianza Philistins kutetemeka. tremblaient. Ba Filistina balianza Rien qu'à kutetemeka. prononcer les noms de Samson. Ile tu kutaya jina Samson. Pourquoi? Juu ya nini? Samson a bien débuté. Samson alianza mzuri. Il a bien commencé. Alianza mzuri. Comme Osias. Sa vile Il a Osias. bien débuté. Alianza mzuri. Il a bien commencé. Alianza En mzuri. appliquant son cœur à la recherche de l'éternel. Kuweka roho yake mkutafuta wa milele. Il fut appelé vaillant héros. Alitiwa shujaa. Vaillant héros. Shujaa. Il commença en servant le Seigneur. Alianza mkutumikia wa milele. Voilà comment Samson a commencé. Angalia vile Samson alianza. En servant le Seigneur. Mkutumikia Bwana. Comment tu as commencé? Wewe ulianza namna gani? Comment toi tu as commencé? Wewe ulianza namna gani? Parce que pour que Dieu te bénisse, Kwa- pour que Dieu te fasse prospérer, Kwa Mungu kubariki au regarde comment kuendelesha, il faut commencer. angalia En vile tunapasha servant kwanza le Seigneur. mkutumikia Bwana. Et ma soeur, en servant le Seigneur. Dada, mkutumikia Bwana. En servant le Seigneur. Mkutumikia Bwana. Servir le Seigneur, ce n'est pas seulement prêcher, non. Kutumikia Bwana haina tu pa kuhubiri, hapana. En servant le Seigneur. Mkutumikia Samson Bwana. a bien commencé. Samson alianza mzuri. En t'enchaînant l'église, tu as bien commencé. Mkusafisha hii kanisa En mkolopa unaanza échant les mzuri. chefs de l'église, tu as bien commencé. Kusafisha biti Tu as unaanza bien mzuri. commencé. Ulianza C'est le mzuri. secret de la prospérité. Ndio masiri ya Tu as bien kuendelea. commencé. Ulianza En mzuri. chantant des cantiques spirituels, tu as bien commencé. Kuimba nyimbo ya kiroho ulianza mzuri. En servant le Seigneur. Mkutumikia Bwana. En venant la nuit à l'église, même les jours où il n'y a pas que toi, tu viens la nuit, tu demandes la clé au concierge. Tu viens là, tu entres ici à l'hôtel la nuit, tu pries. Tu as bien commencé. Mkuu hapo kanisa hata kuna ibada unalomba fungulo kule Tu as unalala bien unaomba. débuté. Pale ulianza Tu mzuri. as bien débuté. Ulianza mzuri. En servant le Seigneur. Mkutumikia Bwana. En venant à l'église le mercredi soir. Mkuya mkanisa siku ya En tatu venant à magharibi. l'église le vendredi Mkuya soir. siku ya tano. En soutenant les programmes de l'église. Mkusimamia mipango Tu ya as kanisa. bien commencé. Pale wewe ulianza mzuri. Tu as bien commencé. Pale ulianza mzuri. En soutenant par ton offrande, par tes dîmes, tu as bien commencé. Mkusaidia kwa masadaka yako na machakumi yako. Pale ulianza mzuri. Tu as bien commencé. Ulianza mzuri. Et nous t'appelons vaillant héros. Na si pale tunakuita Comme shujaa. Samson avait bien commencé, Bila ulianza mzuri. on l'appela vaillant héros. Bali Comme mwita toi aussi, shujaa. tu as bien commencé. Sababu alianza Alors mzuri. nous t'appelons vaillant Pale na wewe unaanza héros. mzuri tunakuita shujaa. Tu as bien commencé. Ulianza mzuri. Avec une vie de consécration à Na la maison. maisha ya Tu as kujitolea. bien commencé. Pale ulianza mzuri. En appliquant ton cœur à la recherche de l'éternel, tu Kutumikisha roho as yako bien kutafuta milele unaanza commencé. mzuri. Bien débuté. Unaanza mzuri. Tu as bien commencé. Pale wewe ulianza mzuri. Il commença en servant le Seigneur, Akaanza kutumikia Bwana. en gardant ses paroles et en accomplissant ses commandements. Kusikia maneno yake na mkutimiza makanuni yake. Servant le Seigneur, Kutumikia Bwana, garder ses paroles kuchunga neno yake et accomplir ses commandements. na kutimiza mapenzi yake. Voilà bien commencé. Pale ndio kuanza mzuri ile. Non pas seulement qu'on sert le Seigneur, Hapana tu kutumikia mais Bwana on ndio, garde ses commandements. lakini kuchunga makanuni yake. David disait quoi? David disait quoi? Daudi alisema nini? Il disait, Anasema je sers ta parole à mie mon na cœur. chunga neno yako mu Ta moyo parole, wangu. je la sers contre mon cœur. Neno yako mimi naichunga ndani ya roho yangu. Mais pourquoi David? Juu ya nini Daudi? Pour ne pas pécher contre l'éternel. Juu ya kutokufanya dhambi Pour kwa ne pas milele. pécher contre l'éternel. Juu ya kutokufanya dhambi kwa Tu as milele. bien débuté. Pale ulianza En mzuri. gardant la parole. Mukuchunga En neno. accomplissant ses commandements. Mukutimiza makanuni yake. Ses commandements. Makanuni Qui yake. dit ses commandements? Kanuni yake anasema nini? Payer les dîmes. Mudipe Payer chakula. les offrandes. Mudipe matoleo. Soyez réguliers à l'église. Mukuye kila siku kanisa.
En accomplissant ses commandements. mukutimiza makanuni yake, Il a bien commencé. pale tunaanza mzuri. En gardant ses commandements. Mukuchunga neno yake, Tu as bien commencé. pale tunaanza mzuri. Bien commencé. Tunaanza mzuri. Et c'était un peu semblable à l'église. Hii ilikuwa nafanana na kanisa. La vie de Salomon Maisha ya Sulemani est semblable à l'église. inafanana na kanisa. Voilà, on dit que Salomon, plutôt Samson, excusez-moi, Ndugu banama nasema Samson, mnisamehe, est le type de l'église. yeye ni mfano wa kanisa. Alors il dit, Anasema excusez-moi, mnisamehe, et c'est un peu semblable à l'église. ile inafanana na kanisa. Elle aussi est partie, Na kanisa nayo ilienda comme le dirait le monde, elle est partie de bons pieds. sasa vile dunia inasema ilitembea mahatua mzuri. L'église aussi est partie de bons pieds. Kanisa nayo ilianza mzuri. Elle a commencé à observer les commandements du Seigneur. Ilianza kuangalilisha makanuni ya wa milele. Église. On Kanisa a bien commencé tulianza mzuri en observant les commandements du Seigneur. kuangalilisha makanuni ya Bwana. Et tant que Samson suivait le Seigneur, Wakati yote Samson alianza kufuata tant Bwana. que Samson suivait le Seigneur, Wakati yote Samson alianza kufuata Branham Bwana. dit, Branham anasema le Seigneur utilisait Samson. Bwana alianza kutumikisha Samson. Tant qu'il suivait le Seigneur, Wakati yote tant alianza qu'il kufuata suivait Bwana. ses commandements, Wakati alianza kufuata tant qu'il makanuni suivait yake. sa parole, Wakati alianza kufuata le neno yake. Seigneur utilisait Bwana Samson. alianza kutumikisha Samson. Le Seigneur utilisait l'église. Bwana alianza kutumikisha Le kanisa. Seigneur bénissait l'église. Bwana alianza kubariki Le kanisa. Seigneur faisait prospérer l'église. Bwana alianza kuendelesha kanisa. Il le faisait prospérer. Alianza kuendelesha kanisa. Tant qu'il gardait la parole. Wakati yote alianza kuchunga neno. Tant qu'il suivait le Seigneur. Wakati yote alianza kufuata Bwana. Le Seigneur utilisait Samson. Bwana alianza kutumikisha Samson. Car Dieu peut garder quiconque. Sababu Bwana anaweza kuchunga mtu yeyote Et utiliser quiconque na kutumikisha mtu yeyote le suivra. mwenye atamfuata yeye. Dieu peut bénir quiconque. Bwana anaweza kubariki mtu Dieu yeyote. peut faire prospérer quiconque Mungu anaweza kuendelesha mtu yeyote le suivra. mwenye atamfuata. Quiconque le suivra. Mtu yeyote mwenye atamfuata. Amen. Car c'est l'affaire de Dieu. Sababu ile ni mambo ya Mungu. Mais lorsque nous détournons Lakini wakati sisi tunarudia kumkongo et nous éloignons des choses de Dieu, na tunaachana tunaenda mbali na vitu ya Mungu, Dieu ne peut plus nous utiliser. pale Mungu hasitatutumikisha tena. Amen. Quand on se détourne des choses de Dieu, Wakati sisi quand tunageuka on tunaacha mambo ya s'éloigne Mungu, des choses de Dieu, wakati tunaenda mbali na mambo ya Dieu ne peut Mungu, pas nous utiliser. pale Mungu hasitatutumikisha La tena. prospérité, Ile kuendelea la bénédiction, baraka elle n'est pas seulement matérielle, haina tu ya vitu ya elle est kupapasa, spirituelle, ni ya kiroho pia, elle est financière, ni ya kipesa elle est matérielle, na ni ya vitu vya elle est kupapasa. en tout point de vue. Iko mubitu yote. Si on veut être béni, Kama tunapenda kubarikiwa, si on veut prospérer, kama tunapenda kuendelea, on doit suivre le Seigneur. tunapaswa kufuata Bwana. Car le Seigneur va utiliser quiconque le suivra. Sababu Bwana atatumikisha mtu yeyote mwenye kumfuata yeye. Quiconque, Mtu yeyote, homme ou femme, mwanaume au mwanamke, adulte ou enfant, mtoto wala mtu okomea, quiconque mtu yeyote le suivra, mwenye atamfuata, Dieu l'utilise. Mungu atamtumikisha. Quiconque, Mtu yeyote, quiconque suit le Seigneur, mtu yeyote mwenye kufuata quiconque Bwana, suit sa parole. mtu yeyote mwenye kufuata neno yake. C'est la raison pour laquelle Njo kwa maana même des gens qui ne sont pas spirituels, njo hata batu bale bana bakiroho qui paient leur dîme, benye kulipa cha kumiabo, Dieu les bénit, il les fait prospérer. Mungu ikuna Parce que bariki na Dieu est lié anaendelesha. à sa parole. Juu Mungu anashikwa À kuneno sa yake, parole. kuneno yake. Même des grands hommes là que vous voyez, riches dans le monde, Hata bale batu babo mnaona na batajiri mudunia, les Donald Trump et les autres, bale ba Trump na bengine ils paient leur dîme. baku nalipa cha kumiabo.
Plusieurs soutiennent le veuve et les orphelins. bamingi bakunasimamia bamaskini na bale bayatima. Et comme c'est l'un des commandements du Seigneur, Vile ni moya ya makanuni ya Dieu lui Mungu, est obligé de tenir sa parole. Mungu anashurutishwa kushika neno yake. C'est pourquoi il ne faut pas dire, oh non, comment il peut arriver. Ndio maana mseme inaweza kufikia. Et il arrive très souvent. Na inafikia kila mara. Et les gens qui semblent ne pas être très spirituels, Batu wala wanaonekana sawa bana bakiro, ils ont les biens de ce monde ici. bakuna bitu bya hapa dunia. Mais si vous regardez très bien, Sasa kama unaangalia mzuri, ces gens-là respectent des principes. bale batu bakunaheshimia Ils ont des makanuni. principes qu'ils respectent. Ni makanuni bakunaheshimia. Je connais des frères dans le message que Dieu a bénis. Mais quand vous les regardez, ils ne sont pas très spirituels. Ndiona banduku mujumbe. Kama Mungu anabariki, kibangalia hivi hapana kabisa bakiro. Comme on le dirait, très spirituels. Sasa vile tunaweza kusema hapana bakiro sana. Mais quant au bien de ce monde ici, Lakini mbitu ya vous dunia, voyez, Dieu les rajoute davantage. Mungu anabapatia paka. Pourquoi? Juu ya nini? Ils payent leurs dîmes. Bakunadipa cha kumiabo. Ils payent leurs offrandes. Banadipa sadaka Parce yabo. que Dieu a dans sa parole, Juu Mungu mneno yake mettez-moi ainsi à l'épreuve. anasema muniweke mie Et hivi vous mapimo. verrez. Na mutaona, Vous verrez. mutaona. Si je n'ouvrirai pas pour vous les églises, Kama mimi sitamifungulia mwe ça c'est madirisha. la parole de Dieu. Ile ni neno ya Mungu. Et Dieu Amen. ne peut pas la changer. Na Mungu asiwezi kubadilisha. Dieu ne peut pas la changer. Mungu asiwezi kubadilisha. Qui que vous soyez, Hata ukuye nani. si vous suivez le Seigneur en observant ses Kama commandements, wewe unafuata Bwana mkuangalisha makanuni en yake, obéissant à sa parole, mkuheshimia neno yake, Dieu est censé vous bénir. pale Mungu anashurutisha kumibariki. Dieu est censé bénir. Mungu anashurutisha kumibariki. C'est pourquoi j'avais appris que là aux États-Unis, Ndio maana nisikia kule ku Marekani qu'il y a une loi même qui oblige kuko sheria ile na shurutisha au gouvernement de payer la dîme de certaines personnes à la source. kuko ile sheria na shurutisha serikali kudipa cha 10 kuanzia kule kwenyewe À la kubaini. source. Kule kabisa On coupe déjà la partie de la dîme. mbele ya kubapatia masalere yabo banakata kule Et cha 10. l'État va les déverser maintenant dans les différentes églises. Na kisha serikali anaipeleka makanisa. Et Dieu bénit. Na Mungu kuna bariki. C'est sa loi, c'est sa parole. Dieu bénit. Ni sheria yake, ni neno yake. Mungu kuna bariki. Car Dieu peut garder quiconque et utiliser quiconque le suivra. Mungu anaweza kuchunga mtu yoyote na kutumikisha mtu yoyote mwenye Mais kumfuata lorsque yeye. nous détournons et nous éloignons des choses de Dieu, Lakini wakati sisi tunageuka na tunaachana mbali na vitu ya Mungu, Dieu ne peut plus nous utiliser. pale Mungu hasitatutumikisha tena. Lorsque fermement nous suivons les commandements de Dieu, Wakati tunafuata kabisa ile makanuni ya Mungu, lorsque nous restons dans les pages de la Bible na wakati tunabakia makaratasi ya Biblia et que nous adorons d'après la parole écrite, na tunaabudu kufatana na neno ya Mungu, que nous l'adorons dans l'esprit et dans la vérité de la parole, tunamabudu yeye kufatana na roho na ukweli ya neno, alors Dieu peut utiliser n'importe quel individu. pale Mungu anaweza tumikisha mtu yeyote. Mais lorsque l'idée vient à l'homme de se détourner vers quelque chose d'autre, Sasa wakati mawazo yanakuja kwa mtu ya kugeuka kwa kitu kingine, alors Dieu ne peut plus l'utiliser. pale Mungu hasitamtumikisha tena. Quand on se détourne vers quelque chose Wakati d'autre, sisi tunageukia kitu ingine, alors Dieu ne peut pas nous utiliser. pale Mungu hasitatutumikisha tena. Dieu, on ne le mélange pas à autre chose. Mungu abamuchangake na bingine. Amen. Dieu, on ne le mélange pas à autre chose. Mungu abamuchangake na mambo ingine. C'est un Dieu jaloux, frère, comme vous l'avez dit. Ni Mungu wa Un bwivu vile Dieu Mungu anasema. jaloux. Mungu wa bwivu. Alors, qu'aucun pasteur ne vous trompe. Mchungaji atamwashi milande. Qu'on peut mélanger Dieu avec autre chose. Que personne ne vous trompe. Kwa hiyo tunaweza kuchanga Mungu na kitu kingine. Hata mtu mwashi milande. Amen. Parce que c'est quoi la séduction du diable? Sasa ile kutombosha ya shetani ni nini? Il prend une partie de la vérité Yeye anabeba sehemu moja ya ukweli et il ajoute ses mensonges. na anaongeza bongo Il yake vous l'apporte na anakuletea et il les rend séduisants. na anaifanya inakuwa ya butamu. Et très souvent, Na kila mara des serviteurs du diable
Bale batumishi ya shetani. Quand ils viennent pour séduire là, Kama nakuya juu ya kutongoza, vous allez le voir, ils sont d'abord pour commencer. Je ne dis pas qu'un enfant de Dieu n'est pas éloquent. Je ne dis pas qu'un enfant de Dieu ne peut pas être béni. Dieu bénit. Siseme mtoto wa Mungu asiwezi kubarikiwa, asiwezi kusema. Mungu kunabariki. Nous croyons à la bénédiction de Dieu. Na sisi tunaamini baraka ya Mungu. Mais très souvent, Lakini mara mingi pour séduire, qu'est-ce qu'ils font? kwa bale kutongoza banafanya Ils nini? viennent là, ils vous disent, frère, vous voyez, moi si j'ai tout ce que j'ai ici aujourd'hui, Unaona ndugu, kama mimi kuna hivi yote niko navyo hapa. c'est parce que j'ai cru en ces choses ici. Ni juu nidiamini hivi vitu hivi. Et quand vous voyez les choses là qu'il a cru, Na kama unaangalia vitu wenyewe aliamini, quand vous les regardez par rapport à la parole, kama unabiangairisha kufuatana na neno, vous trouvez que ça n'a aucun fondement. abina misingi hata Mais moja. là, pour vous séduire, Anakuya juu ya pour séduire kumitongoza. ceux-là qui ont l'esprit faible, Juu ya kutongoza wale ba pour maroho séduire ceux-là dhaifu. qui ont les démons de la cupidité en eux. Juu ya kubaya wale ba maroho ya tamaa ndani Alors, yao. il dit, vous voyez, tout c'est bien que j'ai ici. Unaona hivi yote niko navyo hivi. Frère, même la Jeep que j'ai là, Hata ile jipi niko nayo ile. c'est parce que j'ai cru ces choses. Ni juu niliamini hivi vitu. Et maintenant, vous aussi vous dites, ah, Wewe naona sema donc moi aussi pour avoir ça, mimi na mimi kwa kuopata il hii faut que je puisse croire comme ce qu'il a dit là. inafaa niamini sawa vile anasema Donc, vous pale. croyez non pas par révélation, mais parce qu'on a ma Bible de nuit, on a il a une belle maison. Hein. Iko na manyumba mzuri Il a construit des hôtels, des étages. Anayenga mahoteli ya maetage. Pasteur, on a bien ami. Dis moi aussi. Moi aussi je vais croire ce que tu crois. Et après vous vous retrouvez dans d'autres choses. Kisha unajikuta mambo ingine. Dans d'autres choses. Mubitu ingine. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, nous devons toujours repousser l'esprit de la cupidité. Ndio sababu watoto wa Mungu tunapaswa kufukuza On ile doit pepo ya repousser tamaa. ça. La cupidité, on doit repousser ça. Kufukuza ile pepo ya tamaa ile. L'apôtre Paul nous demande de nous contenter de ce que Dieu nous donne. Tume Paulo anatuambia tuishi kile Mungu anatupatia. Tunapaswa kufurahia de ça. De ce que Dieu kufurahia ile Mungu anatupatia. Même si c'est le Boukari avec le Ndaka là, mais comme c'est Dieu qui m'a donné, je me réjouis. Je mange cela en me réjouissant. Vile Mungu ananipatia mimi nafurahia. Je ne veux pas envier les autres là. Non. Mimi siwezi kutamania bengine, Quand hapana. Dieu trouvera bon de me donner, wakati Mungu atapenda ce kunipatia que na mimi, j'envisage là, il va me kile donner. mimi natamania Mais quand il n'a atanipatia. pas encore donné, Lakini kama yako je wakati me réjouis d'abord de ce qu'il me donne mimi maintenant. nafurahia mbele ki ananipatia hapa Même si sasa. c'est peu, je me réjouis d'abord de ça. Hata kama ni kiloko mimi Je nafurahia le mbele bénis hii. d'abord pour ça. Mie na Je le loue d'abord pour na ça. musifu kwanza kwa hii. Amen. Pas tomber dans la cupidité. Hapana kuanguka mutamaa. Pas dans la cupidité. Hapana kuanguka mutamaa. Restez avec la parole. Mubakie na neno. Ainsi, Samson représente de façon bien remarquable l'église d'aujourd'hui. Na kila kitu kinaonesha kabisa mnamuna ya kweli kanisa leo. Lorsque l'église était à ses débuts, Wakati kanisa ilikuwa kumwanzo, Dieu pouvait utiliser l'église. Mungu alipasha kutumikisha kanisa. Car l'église marchait diligemment selon les commandements du Seigneur. Sababu kanisa ilianza kutembea kabisa kufuatana na Elle kanuni ya Mungu. observait toutes ses ordonnances Ilianza kuangairisha makanuni yake et yote ses lois. na ile masheria Et yake. il mettait en pratique ses commandements. Na ilianza kuweka mkutimiza makanuni Et yake. Dieu était avec l'église. Na Mungu alikuwa pamoja na kanisa. Mais l'église a l'air de s'être terriblement affaiblie. Sasa kanisa inakuwa sawa vile ule isha kuchoka sana. L'église s'est affaiblie. Kanisa inachoka. Pourquoi ils se sont affaiblis? Jua nini banachoka? Parfois à cause des choses de ce monde ici. Mara nyingine juu ya vitu ya dunia hapa. Donc le secret pour la prospérité, Siri kwa kuendelea, appliquer d'abord son cœur à la recherche de l'éternel. kuweka kwanza moyo wako kutafutisha wa milele. Garder les commandements. Kuchunga makanuni. Mettre en pratique les ordonnances de Dieu. Kuheshimia makanuni au masheria ya Mungu. Et suivre le Seigneur. Na kufata Bwana. Suivre le Seigneur. Kufata Bwana. Tant que l'église suit le Seigneur, Wakati yote kanisa kunafata Bwana, Dieu bénit l'église. Mungu yuko nabariki kanisa. Dieu utilise l'église. Mungu yuko naongoza kanisa. Na yuko naitumikisha. Église de Dieu. Kanisa ya Mungu. Dieu peut tellement vous utiliser ici. Mungu anaweza kumitumikisha sana hapa. De telle manière que le monde, Munamuna ile dunia, les gens peuvent quitter Lubumbashi, quitter
je ne sais pas moi, les Cassis et ailleurs là, Watu wanaweza toka mwili mamiji yote ile. pour venir seulement au Shalom Tabernacle. Juu ya kuya tu hapa kushalom. Pour venir saluer le réveil ici. Juu ya kuya kusalimia uamsho hapa. Vous pensez qu'on va faire quoi? Non, j'ai appris qu'il y a un Dieu là-bas. Mie naenda nilisikia kuko Mungu mwa Je pale. pars saluer le réveil. Mimi naenda nikasalimia ile uamsho. Mais la reine là qui avait quitté son pays pour aller en Israël. Sasa ule malkia Qu'est-ce qu'elle mwatoka avait nchi yake suivi en kwenda kwa Israël? Israeli. Aenda kwa Elle reine. était reine dans son pays. Alikuwa mfalme kule kwa nchi yake. Elle avait l'argent et l'or. Alikuwa na pesa na dhahabu. Mais qu'est-ce qu'elle avait suivi là-bas? Alienda kufuata nini kule? L'or elle avait. L'argent elle avait. Dhahabu alikuwa nayo, pesa alikuwa nayo. Elle avait des serviteurs et des servants. Alikuwa na batumishi Mais wanaume na qu'est-ce qu'elle wanawake. avait suivi là en Alienda Israël? kutafuta nini kwa Israeli? Il y avait un réveil en Israël. Kulikuwa uamsho moya kule. Il y avait un réveil en Israël. Kulikuwa Si on uamsho. a un réveil ici, Kama tuko na uamsho si hapa. on a Dieu ici, Kama tuko na Mungu hapa. le monde quittera. Dunia itatoka. Le monde quittera de partout. Et ils viendront saluer le réveil. Na batakuya kusalimia Ils uamsho. viendront voir le Dieu de William Branham. Tutaona tunakuya kuona Mungu wa William Branham. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Dieu nous utilise Juu Mungu anatutumikisha tant que nous suivons le Seigneur. wakati sisi tunamfuata Bwana. Dieu nous bénit Mungu kunatubariki tant que nous suivons le Seigneur. wakati sisi tunafuata Bwana. Dieu ajoutera de nouveaux membres ici. Mungu ataongeza bamemba Tant que wengine nous suivons le Seigneur. wakati sisi tunafuata Bwana. Une sœur viendra. Mon kanisa ya ule dada ule. Dada mwa atakuya que je parte d'abord dans l'église de la sœur telle. Non, nembeli kile boba na ombaka. Que je vois d'abord ce qu'il prie. Parce qu'elle est totalement différente. Sababu yeye ashakuachana na Elle est bengine. vraiment une chrétienne. Yeye ni Mkristo bya kweli. Tu n'as pas besoin de dire seulement aux gens, frère Branham dit. Hauna tu lazima kusema ndugu Branham anasema. Mais tu as besoin de vivre. Lakini we ni Ce que kuishi frère tu Branham a dit neno. Ya ile ndugu devant les Branham gens. Pas alisema. vivre seulement là-bas. We ishi tu neno. Vis seulement là-bas. Ishi tu neno. Ta vie sera une prédication. Maisha yako ni mahubiri. Et Dieu jugera une femme Na Mungu atahukumu mwanamke à partir de ta vie à toi. kupitia maisha yako wewe. Dieu Amen. dira à cet homme-là, n'as-tu pas vu grâce? Ataambia ule au kuona Je vais grace placer cette grâce à tes côtés là. Tu ne l'avais pas vu? au kuona niliweka dada grace karibu yako Elle kumuona. était mon témoin là-bas. Alikuwa shuhuda wangu pale. Pourquoi est-ce que tu ne l'avais pas remarqué? Jua nini wao kuiangalisha mzuri? Nous sommes la lumière du monde. Siye tuko nuru ya dunia. Une ville située sur une montagne. Muji wenye kuyengwa pa mlima. Dieu dira, n'as-tu pas vu mon frère Grégoire? Mungu atauliza ukonaka ndugu yangu Gregoire? Mon frère André là, tu ne l'as pas vu? Ndugu yangu Andrea Mon ukumonaka? fils André, je l'ai placé, il était ton voisin là-bas dans ton Mtoto quartier. wangu Andrea nilimwekaka alikuwa jirani yako pale. Ma fille a été ta voisine à l'école. Binti wangu alikuwa jirani yako kwa masomo. Tu ne l'as pas remarqué? Au kutazamishaka Tu n'as ile? pas vu son comportement? Au kuonaka mwenendo Tu n'as wake? pas vu son habillement? Au kuonaka namna yake Tu ya n'as pas kuvala? vu son attitude? Au là? kuonaka hali yake? Dieu jugera le monde par nous. Mungu atahukumu hii dunia kupitia shie. Dieu jugera le monde par nous. Mungu atahukumu dunia kupitia shie. C'est là que l'apôtre Pierre dit Ndio pale mtume Petro que anasema si les élus, l'église se sauve avec peine, kama bale bachaguliwa banaokolewa kupitia mateso. qu'adviendront-ils du monde? Sasa kwa Qui dunia itakuwa reste je? du monde ici. Na kubali bengine bale. Le jugement commencera par nous. Hukumu itaanzia kwetu. Et après maintenant, Dieu nous utilise nous maintenant. Ndio pale Mungu Pour anatumikisha juger le si reste du monde. juu ya kuhukumu hapa dunia yote. Dieu te dira, mais toi tu es allé faire quoi? Tu es allé au nom, tu as suivi un pasteur là, un frère là m'avait dit, non, ce n'est pas la magie, viens seulement. Je suis entré Utasema là-bas. oh mimi ule ndugu anaoshaka haina maji Dieu hivi. te dira, Mungu n'as-tu atakwambia. pas vu mon fils Blessing Élisée? Au kuonaka mtoto wangu Blessing Elise? Est-ce que pour avoir tout ce qu'il a eu là, Est-ce que upata bile vyote il alipata? devait entrer à la magie? Alipasha kuingia mu maji? Je reste convaincu que Dieu va beaucoup bénir le pasteur Élisée Blessing ici. En tout cas mimi Dieu na va beaucoup les bariki bénir. huyu Beaucoup pastori les ananibariki kabisa. Que Dieu te bénisse Mungu akubariki et qu'il fasse de toi na akufanye un témoignage, ukuwe et ushuda un jugement kwa ile hukumu contre le monde. kwa mtu kwa Un dunia. jugement contre les faux frères. Hukumu kubale banduku babya bongo. Un jugement contre les faux frères. Hukumu kubale banduku babya bongo.
Quand ils voudront se justifier là, wakati watatafuta kujitetea pale, je dirai, hey, attends. Mungu atawaambia chunga, Ma fille, elle vient. binti wangu fulani kui. Et n'était-ce pas qu'elle était la même condition que toi? La même condition que toi. Eti yako kuwaka muhali moya sana weye. Est-ce qu'elle a fait ce que toi tu as fait là? Eti yari fanya kile wori fanya. Je l'ai mis dans la même condition que toi. Yeye na alikuwa muhali moya sana weye. Amen. Est-ce qu'il a fait ce que toi tu as fait? Eti alifanya kile wori fanya. Tant que Samson suivait le Seigneur, Wakati yote Samson alienda kufuata Bwana, le Seigneur utilisait Samson. Bwana alianza kutumikisha Samson. Amen. C'est pourquoi Branham, notre prophète, Branham nabii wetu et il a compris cela. alisikia, alielewaka ile. Dans le message, pourquoi les gens sont si ballottés? Muile mahubiri namuna gani bantu bana pempa. Je saute un peu quelques paragraphes. Na Je commence ruka. à partir du paragraphe Naanza kuile kifungo 11. ya Il 11. dit, il y a 18 ans, Anasema kuna kwa miaka 18. je vais bientôt arrêter. Nataka kusimamisha. Il y a 18 ans, Kuna kwa miaka une 18. dizaine d'années, Miaka 10 na zaidi. j'avais promis au Seigneur lorsque je suis parti en 1946, Nilimwambiaka Bwana wakati mimi naenda mwili mwaka 16, lorsque j'ai quitté le tabernacle, wakati mimi natoka mumaskani, que je le servirai de tout mon cœur kusema mimi nitamtumikia na roho yangu yote. au cours de ces campagnes. Mui kampeni. Sachant qu'il allait se produire là-bas Mkujua kusema kutatokea kule beaucoup de remous bitu bya kusema sema bya mingi. et que beaucoup d'argent serait engagé et ainsi de suite. Na kusema pesa mingi itawekea mkazi na bitu bingine. Ainsi, je savais pour l'avoir lu. Sasa nikasemaka juu ya kupata, Je savais pour avoir lu ça nikajua juu kwa kusoma, kupitia kusoma hii, que généralement l'homme qui il dit le Seigneur le bénit juste un peu. kusema mtu kila mara wakati Mungu anambariki kidogo, Généralement l'homme qui le Seigneur le bénit juste un peu. wakati mtu tu kama Mungu anambariki kiloko, Il y a environ 3 choses principales qui généralement ramènent un serviteur dans l'ornière. kuko bitu bitatu bili binaletaka mara nyingi mtumishi wa Mungu kule Généralement ku. 3. Bitu bitatu. Quand Dieu bénit l'homme juste un peu là, Kama Mungu anabariki mtu kiloko il dit il tu, y a généralement 3 choses anasema bitu bitatu que j'ai appris benye mimi nijifunza pour avoir lu la parole. kwa kupitia kusoma Il y a neno. généralement 3 choses qui ramènent le serviteur. Pas seulement le serviteur. Voilà, il dira aussi que l'homme en général, il Anasema les haina ramène tu batumishi dans lakini l'ornière. mtu yeyote inamfikisha kule kubaya. 3 choses. Bitu bitatu. Il dit, Anasema ce sont l'argent, kwanza ni pesa, les femmes, banamuke la popularité. na ile kavumu. L'argent, Pesa, les femmes, banamuke la popularité. na kavumu. Samson a bien commencé. Hein? Samson alianza Il mzuri. a bien débuté. Alianza mzuri. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Nini kile kilifatirisha? Il est tombé dans l'ornière. Alianguka. Quel était son piège? Mteko wake ilikuwa gani? La femme, Mwanamuke Delilah. Delila. Balaam Balaam a bien commencé. alianza mzuri. Balaam dit qu'il était un vrai prophète de Dieu. Banasema alikuwa nabii wa kweli wa Mungu. Balaam était un vrai prophète de Dieu. Balaam alikuwa nabii wa Mais kweli. qu'est-ce qu'il a écroulé? Sasa nini kilimwangusha? La cupidité de l'argent. Tamaa ya makuta. Les cadeaux que lui faisait le roi Balak Ile mazawadi ile Balaka alianza kumletea, a écroulé l'homme de Dieu. ikaangusha mtu wa Mungu. Saul A bien commencé. na yeye alianzaka mzuri. Il était un bon roi. Alikuwa mfalme mzuri. La Bible dit que Saoul était parmi les prophètes. Biblia nasema Sauli alikuwa katikati ya manabii. Saoul, le roi Saoul, Ule mfalme Sauli était parmi les prophètes. alikuwa katikati ya Il a manabii. même mis à prophétiser. Alianza na yeye kutabiri. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nini Qu'est-ce qu'il a écroulé? Nini kilimwangusha? La popularité. Ile sifa kavumu. C'est frère Madame qui l'a dit. À cause du temps, peut-être c'est pourquoi je ne fais qu'énumérer tout ça. Ni ndugu Branham yako nasema sasa juu akufukuzia wakati ndio pana anaanza kwenda tu naisema hivi. La popularité. Ile kavumu. C'est vrai que Branham prie, il dit que, Branham anasema je ne sais pas si je peux retrouver ça. sijui kama nitapata ile.
Mais Branham priait par rapport à ça. Ndugu Branham alikuwa Il anaombea dit, hii. j'ai pris constamment le Seigneur. Anasema mimi naomba kila siku Bwana. Constamment le Seigneur. Naomba kila siku Qu'il Bwana me garde anichunge devant ces choses. mbele ya bile bitu. J'ai pris constamment le Mimi Seigneur. kunaomba Bwana Qu'il kila me siku garde anichunge devant ces choses. mbele ya bile bitu. Quelles choses? Ni vitu gani? La femme, Mwanamke, l'argent, pesa la na popularité. kavumu. Amen. Les ennemis de la prospérité, c'est ça. Maadui ba kutokuendelea La njoo bali. femme. Mwanamke L'argent, Pesa. la popularité. na kavumu. Frère, Ndugu, prie constamment le Seigneur. omba Bwana kila Qu'il siku te garde devant ces trois choses. akuweke mbali Quand na ile Dieu vitu. te bénira, Wakati Mungu quand atakubariki, Dieu te fera prospérer, wakati Mungu atakupatia dis kuendelea, Seigneur, Mwambie accorde-moi la grâce que je unipatie reste fidèle à ma femme. nibakie mwaminifu kwa bibi yangu. Amen. Généralement, quand on a l'argent, Sababu kama nakuwa na il y makuta, a un démon qui s'élève. kuko pepo mwana la Donc, tu Mungu. peux ajouter une deuxième. Tu peux Nitaongeza ajouter unaweza une kuongeza wa pili, troisième. wa tatu. Les gens vont commencer à t'enseigner la parole. Pale shetani ataanza kufundisha neno. Mais pour pouvoir résister, Na wewe kwa kushika au on a kusimama, dit, j'ai pris constamment le ndugu Seigneur. anasema mimi naomba Bwana kila siku. Constamment le Seigneur. Kila siku. C'est là que mon pasteur, le pasteur Elisée Bope me disait souvent, même moi, ton papa que tu vois ici, Ndio pana mchungaji Elisha Bope anaanza kumaanisha si hata mimi pastor wako naona hapa. juste aujourd'hui, Hata leo. je ne peux pas prier de début à la fin sans demander à Dieu de me garder devant ces trois choses. Siwezi kuomba Mungu bila kuambia anichunge mbele ya hii bitu. Bitatu. L'argent. Pesa. Pour l'argent, aujourd'hui, les frères peuvent tout faire. Juu ya makuta ndugu anaweza kufanya kitu yote. Et c'est là que même le diable a découvert notre faiblesse. Na ndio pale shetani aliua budhaifu yetu. L'argent. Pesa. S'il veut diviser les frères du message, Kama anapenda ukabula banduku ya ujumbe. l'argent. Pesa. L'argent. Pesa. Parce que tous nos gènes, nous tous ici, nous regardons seulement vers la femme. Juu kama tunasema watu yote tunaangalia hapa kama banamuke. Hein, c'est. Ah? Shibotaba. Shibota. Banamuke. Banamuke. Ananguka mwanamke. Ah, anaweka hivi. Où est vraiment? Ce frère là, cette sœur là. Nous tous on regarde seulement la femme. Sisi tuko naangalia paka banamuke. Mais que dire de l'argent? Sasa kupesa tunasema nini? Beaucoup ici sont tombés. Ba mingi balianguka. Prosternés même. Bengine baisha kubusu na kubusu. Prosternés. Banaanguka magoti. Devant l'argent. Pa makuta. Devant l'argent. Pa makuta. Prosternés. Banaanguka banaabudu. Là, on ne voit pas. Pale hatuoni. Hein, c'est. Que Dieu te bénisse seulement un peu là. Dada, Mungu anakubariki tu kaloko. Tu chantes bien. Unaimba mzuri. Kadema popularité na kui. Kale kapepo kavumu kanakui. Et pour toi, chanter encore dans votre église là, c'est devenu terre à terre. Sasa we kuimba mkanisani unakuwa na sabi inakuwa bia chini. Chini sana. Bia chini sana. À un niveau yako. Ce n'est pas mon niveau. On n'a pas un bel niveau. Faut pas kayulu. Mais ma popularité, il a foi déjà, mais à comprendre. À comprendre. Pepo ya kavumu inakufuata usikie. Ya Et après kutokwamini. ça, on va apprendre. On a où de sœur roule. Et puis on dit cette sœur là, Qui chantait bien là. moya anaenda kuimbaka Ah, mzuri. tiens. Tu n'as pas de quoi na bwana beigné. On l'a attrapé avec le mari d'autrui. Pourquoi on ne prend pas garde? On ne reste pas sur ses gardes. Jua nini atubakie pale pa mipaka yetu. Si Ozias était resté sur ses gardes, Kama Ozias angebakia pa mipaka yake, contrôlant tout, Mungu veillant angalisha sur toutes vyote. choses, et continuant toujours à appliquer son cœur à la recherche de na l'éternel, kuendelesha tu kutafutisha milele na moyo wake, il aurait eu un autre témoignage. unapaswa kuwa na ushuhuda mzuri. On aurait parlé de lui autrement à la fin de sa vie. Balipaswa kusema munamuna ingine kwake mwisho wa maisha yake. Mais c'est quand on néglige un peu la prière. Ni wakati tunazarau maombi. Un pasteur là, pentecôtiste, me disait, un papa me disait, frère Pastori Wesley, mwa kipente alianza kumwambia baba moya hivi, dit frère Wesley, ndugu Wesley, tout homme que tu vois ici, batu wote unaona, quand on parle de l'homme avec grand H, donc homme, femme, femme, homme, dit tout homme que vous voyez ici, kama anasema mtu na asha munene ni mtu mwanaume au mwanamke, anasema batu wote unaona est en mesure de tout faire. bako na uwezo wa kufanya vyote.
Parfois, tu vas il y a mesure de tout faire, par rapport aux mauvaises choses. Tout homme ici est à mesure de tout faire. Ni bitu vya Biblia kusema mtu yote iko na uwezo wa kufanya vyote. De commettre n'importe quel mauvais acte. Kufanya kitu kibaya hataki anamuna gani. Mais qu'est-ce qui garde les enfants de Dieu? Sasa kile kuchunga watoto wa Mungu ni nini? Qu'est-ce qui nous garde? Kile kutuchunga ni nini? L'atmosphère de la prière. Hali ya maombi. L'atmosphère de la prière. Hali ya maombi. Sans l'atmosphère de la prière, bila hali ya maombi, tu trouveras sur le lit d'un homme marié. Utaenda kujikuta pa kitanda ya mtu wa kuoana. Sans l'atmosphère de la prière, bila hali ya maombi, tu trouveras en train de faire des commérages. Utajikuta mkwenda na sema bibaya. Sans l'atmosphère de la prière, bila hali ya maombi. La prière nous garde. Maombi kuna tuchunga. La prière nous garde. Maombi kuna tuchunga. Nous garde. Ikuna tuchunga. C'est une couverture. Ile ndio kuna tufunika. Ne dis pas que toi tu es fort, non. Usiseme wewe kuna nguvu hapana. Lâche seulement un peu la prière. Lâche un peu maombi kiloko. Tu vas voir toi-même. Utaona wewe peke maisha yako. Tu vas voir toi-même. Utaona wewe mwenyewe. Ne viens plus à l'église pendant